Yo, salut à tous, c'est Mike Japan. Aujourd'hui, je me lance un petit challenge. C'est d'aller d'Osaka à Kyoto à vélo avec un pote. Mon pote l'a déjà fait, mais pour moi, c'est la première fois, donc je vais voir ce que ça va donner. On va partir de Daikokusho, pas très loin de Namba, donc du centre-ville, et on va essayer de pédaler jusqu'à Kyoto en suivant la rivière qui est au nord de la ville. Ça va être un gros challenge, apparemment c'est 3-4 heures de vélo. On va en avoir bien dans les jambes, je pense, en arrivant. Surtout qu'en plus aujourd'hui il fait une chaleur monstrueuse. Il est même pas 11 h je pense, et il doit faire déjà plus de 25 degrés, presque 30 degrés. Donc on s'est mis un petit peu de crème solaire. On est allé au petit supermarché avant, on a pris un petit peu de crème solaire. Et on a pris des provisions, on a pris de l'eau, on est en short, t-shirt parce que c'est déjà impossible. On n'a pas encore pédalé une minute, il fait déjà, on est déjà en train de suer comme des bêtes. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du coup d'aller d'Osaka à Kyoto à vélo, et pour vous montrer que c'est possible. Par contre, on a vraiment des vélos de ville, quoi. On a des petits Mamachali avec le panier à l'avant. J'espère vraiment que ça va tenir jusqu'à Kyoto. Là, on est en train de les regonfler, mais j'ai plus peur pour la chaîne qui est un peu rouillée, un petit peu vieillotte. C'est bon, t'es prêt? Allez. Chaud patate, fais voir les mollets un petit peu. Ça travaille. Regarde-moi ça. Bon, on est déjà à une demi-heure de vélo, pour l'instant ça va, on suit bien, mais ça roule, il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas trop de gens, donc on perd pas de temps pour l'instant. Bon, comment ça se passe pour l'instant? Tranquillement, hein, un petit peu de douleur lombaire. Moi je suinte d'entre les cuisses, de partout. Première petite pause, on est quasiment sorti de la ville. On a bien mis au moins une heure, hein, facile. Et là il faut qu'on traverse la rivière, et ensuite on n'aura plus qu'à la longer. On sera techniquement à Kyoto après quelques heures, quoi. Là on est en train de rejoindre la rivière. On n'a plus que des marches à monter, normalement on n'a plus qu'à la longer après. Oh putain de merde. Bon alors, l'arrêt du cul, tout se passe bien? Bien mouillé, lubrifié, ça glisse bien sur la selle. Ouais, c'est pareil, hein, j'ai l'arrêt qui a marqué le cuir, hein, avec la chaleur qu'il fait. Et on n'est même pas encore parti vraiment du nord d'Osaka, donc ça va être pire à l'arrivée. Hein. Le refill de water pourquoi je parle en anglais, je sais pas pourquoi. Le remplissage d'eau. C'est la fatigue. C'est le soleil qui tape sur la tête. J'espère qu'elle est potable. Bon alors, elle est bonne ou pas? C'est chiasse ou pas chiasse? Délicieuse. Directement à la source là. Vous pouvez voir les deux sources. C'est de l'eau recyclée des chiottes. On est là. Allez,
Ça se rattrape? Oh putain. Bon, on va retrouver le chemin. De Kyoto à Osaka, l'escalade impossible. Oh. Bon, un petit récap, on est à peu près à mi-chemin, on a peut-être même plus qu'à mi-chemin, je pense qu'on a pédalé au moins 3 heures, là il est à peu près 15 heures, donc on est largement à la moitié, ouais. Ça fait mal au cul, hein. Franchement, je sais pas comment le dire, mais on a vraiment avionnné, on a vraiment pédalé, on s'est pas beaucoup arrêté. Il y a des beaux paysages, on s'habitue à pédaler, mais c'est vrai que dès qu'on s'arrête, c'est là où ça fait mal. C'est de plus en plus joli, plus on avance vers Kyoto et plus il y a des petits quartiers sympas, des petites maisons, des petits quartiers résidentiels. Il y a des pistes cyclables qui sont faites pour ça. Ouais, il y a une piste cyclable qui est vraiment faite pour ça, il n'y a plus qu'à suivre, c'est tout droit. Et on a vraiment l'impression d'être dans le Japon moins touristique, en pleine campagne. Il y a les gens qui font leur petit footing, qui étendent leur linge et c'est vraiment super sympa. J'ai même rencontré une ancienne collègue de bureau, c'est un truc de ouf. Le pourcentage de chance de tomber sur une collègue de bureau en étant à vélo entre Osaka et Kyoto avec quasiment 0, mais super sympa. Et moi pour l'instant je kiffe, c'est vraiment un parcours que je recommande de faire. C'est pas impossible, c'est un peu fatigant, faut pas faire ça sur une journée entière, faut faire, nous on va s'arrêter à Kyoto, on va dormir à Kyoto et on va repartir demain matin pour faire le chemin retour. On est quasiment arrivé à Kyoto, on est toujours le long de la rivière. Il ne doit pas nous rester plus de 10 minutes de trajet, je pense, jusqu'à la station. Et on aura mis grosso modo, je sais pas, 4 heures à peu près, et encore on a fait des pauses. Et c'est pas facile de filmer à vélo, donc je pense que c'est faisable en 3 heures, 3h30. 3 heures facile, et puis 4 heures et des poussières en profitant du paysage. Bon. On continue. Bon, ça y est, on est arrivé à Kyoto Station. Il est à peu près 16 h, on est parti un tout petit peu après 11 h, donc ouais, on a mis le temps, mais bon, c'est pas facile de filmer en roulant. On s'est arrêté pas mal de fois pour faire des plans, et je pense que le retour sera clairement plus rapide. Dans tous les cas, on a réussi, c'était pas si dur que ça. Si c'est un truc qui vous tente, je vous conseille de le faire. Ça prend voilà quelques heures. C'est pas la mort et c'est vraiment très sympathique de le faire au moins une fois juste pour le challenge, juste pour l'expérience. Demain, nous, on va repartir du coup à Osaka de la même manière. Bon, je vais pas filmer parce que ce sera plus ou moins le même trajet au retour, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez savoir si c'était possible ou pas de le faire, ouais, clairement c'est faisable et c'est vraiment très sympa comme expérience. Bon, je vous retrouve une autre fois pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A plus.